Excellent début de semaine à tous. J'espère que vous avez bien profité de votre week-end. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Nous, c'est avec bonheur qu'on vous retrouve pour une nouvelle semaine de polémique sur votre émission préférée, PPLK sur la 3. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Alors, ce week-end? Super. Rien à dire. Ah oui? Ouais, parce que j'ai dormi, là je pète la forme. Ah ben dis donc. C'est pas ce que je m'ai raconté, hein. MDK, est-ce que tu as dormi? Oui, comme un bébé. Je me suis reposée, j'ai profité de la famille. Mais Anaconda n'a pas dormi. Il m'a dit des choses là, mais bon, je préfère ne rien dire. Et Désiré qui est tout beau aujourd'hui. Alors, ça a été comment ton week-end d'anniversaire d'ailleurs? Très bien, très bien. Franchement, j'ai pas été sage, je me suis un peu lâché. Normalement, voilà. J'ai bien profité. C'est bon à savoir, hein. C'est bon à savoir. Alors, on s'installe tout de suite avec le sommaire, comme vous le savez. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons l'honorable Wayou, un humoriste ivoirien qui a plusieurs cordes à son arc. Il nous dévoilera son univers dans ce numéro de PPLK. Vérité par l'image et Face à Anaconda, ce sont les rubriques qui vont enrichir les échanges. Alors ne bougez surtout pas. Alors, avant d'installer notre invité, une très grande annonce. Et oui, vendredi, ce 26 mai, la 3 se déplace vers vous. On sera à la place Agora dans la commune de Koumassi. Et quand je dis on, je parle de toutes les équipes de la 3. Alors, programme très spécial. Toutes vos émissions préférées seront enregistrées en direct depuis la place Agora. Donc, vous aurez donc le deal, vous aurez ensuite les différentes éditions des JT. Du JT. Vous aurez l'heure des tchatcheurs. Vous aurez bien évidemment Pipolémique. Vous aurez la grande team en début de soirée et vous aurez droit à un grand match de foot qui opposera vos artistes préférés aux agents de la RTI. Et ensuite, vous aurez bien évidemment un grand concert avec des artistes de folie. Donc, à partir de 7h, la mise en place sera faite. Les places seront disponibles à partir de 8h. Donc, ce sera à la place Agora de Koumassi le 26 mai. C'est ce vendredi, donc. Préparez-vous à recevoir toutes les équipes, j'ai dit, de toutes vos émissions préférées. Et surtout qu'ils viennent nombreux. Exactement. On regarde donc cette bande-annonce qui est censée vous donner encore plus d'entrain. Vous avez toujours rêvé de rencontrer vos animateurs et vivre en live les émissions d'une chaîne de télé. La 3 arrive chez vous. La 3 chez vous. Reportages, émissions en direct, rencontres sportives, concerts géants. La 3 chez vous. C'est le vendredi 26 mai 2023 à la place Agora de Koumassi. Ouverture des portes, 8h. La 3 chez vous, la télé à proximité. La 3, nous offrons 3 fois plus. Et on vous rappelle, hein, du moins on vous informe que l'entrée est totalement gratuite. Donc n'hésitez pas à vous déplacer avec vos amis, votre famille, ceux que vous aimez. Et venez tout simplement profiter de tous les programmes de la 3. Désiré, tu seras là? Évidemment. Évidemment. Alors, les jeunes filles qui voudraient faire la rencontre de ces beaux messieurs, Désiré Allah et Mister Anaconda. Ben, moi, je suis occupé. Hein. Ah oui? C'est récent. Place au sujet du jour. On est tous étonnés. Yoré Wayou, ou encore l'honorable Wayou pour les besoins de sa carrière artistique, car le seul parlementaire du milieu artistique de notre pays est acteur, humoriste, metteur en scène et conteur. Concilier et mener à bien toutes ces activités apparaît comme un véritable défi que relève au quotidien Wayou qui a aujourd'hui un nom et un visage connu dans notre pays. Son secret, il nous le dévoilera dans quelques instants. Et on l'accueille sur le plateau de PPLK, honorable Wayou. Alors, honorable Wayou, c'est plusieurs casquettes dont on parlera. C'est le conteur, c'est l'humoriste, c'est l'acteur et c'est également le metteur en scène. Ouais. Première question, PPLK, comment tout ça démarre? Tout ça démarre en 92. D'accord. 1992, paix à son âme, mon grand frère Zadi Blanco, qui était au fromager théâtre de Gagnoa. Donc, quand je venais pendant les vacances à Gagnoa, je partais, je l'accompagnais. Et puis, quand je suis retourné à Daloa, on a pu mettre sur pied avec des amis la famille artistique Aïdara. C'est comme ça qu'on avait le nommé, c'était une troupe de théâtre. Donc, petit à petit, à l'époque, il y avait Diallo Batrio, il y avait aussi Angelo Digui de la Dream Team. D'accord. Oui, qui faisait partie de la troupe. Donc c'est comme ça, le théâtre est parti petit à petit. Et puis bon, voilà, quand je suis tombé amoureux. Et puis il faut dire qu'à l'époque, il y avait des formations qui se faisaient.
le ministère de la Culture, par l'intermédiaire des directions régionales de la culture installées dans certaines grandes villes de la Côte d'Ivoire, faisait des formations. Donc je faisais école et puis un peu je fuyais pour aller faire des formations de théâtre quand il y en avait. C'est comme ça qu'on a essayé de se perfectionner et puis bon, on est resté dedans. D'accord. Est-ce que dès que tu commences, tu as déjà honorable sur ton nom? Parce que Wayou, c'est ton prénom. Non, quand je commence, c'est juste Wayou. Okay. Honorable, c'est là. Il n'y a pas 2 ans. Honorable alors? Pourquoi? Honorable parce que officiellement, j'ai été candidat aux élections législatives en Côte d'Ivoire. D'accord. Dans quel... Gagnois sous-préfecture. J'ai perdu avec mention. Avec mention honorable. Voilà, mention honorable. Donc depuis, comme on appelle les députés honorables, je me suis dit, ouais, mais à partir de maintenant, je suis honorable Wayou. D'accord. Donc là, après le théâtre, comment se fait la transition avec le cinéma? Déjà, je pense le théâtre en 92. Oui, tout à fait. Je ne pensais même pas au cinéma. Il faut dire que c'était une époque où nous, on ne voulait vivre que du théâtre. Donc c'était jouer dans les écoles, c'était créer, comment on appelle ça, des spectacles. Ici, à travers les villes, à travers les villages, on le faisait. Et puis, on répétait beaucoup pour ce qu'il y avait comme festival à l'époque. Il y avait 2 grands festivals qu'on ne voulait pas rater. Il y avait Vacances Culture et puis il y avait Théâtre Scolaire. Donc, on se préparait comme ça. Ça marchait bien, apparemment. Oui, ça marchait bien. Et je pense que ça a fait sortir beaucoup de graines au niveau du théâtre en Côte d'Ivoire. Et puis, en 2002, novembre 2002, je reviens de la Hollande, où j'étais un moment. Je reviens de la Hollande et puis j'apprends par l'intermédiaire d'un ami qui est manager d'artistes, Yves Gaillot, qui me dit « Joe, j'ai appris qu'il y a un casting à la RT, tu ne vas pas aller essayer ?» J'ai dit « Pourquoi essayer ?» Je m'avais, ils vont me prendre. Comme ça, je participe au casting. On était nombreux, et puis par la grâce de Dieu, à la fin, on me retient. On est un petit groupe qu'on retient en 2002. C'est comme ça que j'entre dans le groupe Quoi de Neuf. Et puis petit à petit, on me découvre. Ça me permet quand même, après Quoi de Neuf, de participer à certaines séries, à certains gags, à certains événements cinématographiques. Mais comment tu découvres Abidjan? Tu découvres Abidjan par Varétoscope ou tu te lèves comme ça, tu viens à Abidjan tenter une aventure? Vu que tu étais à Saïwa ou Gagnoua quelque part. Non, je suis né à Saïwa, mais j'étais à Daloa. D'accord. Déjà, je découvre Abidjan pendant les vacances. Oui, j'avais ma tante qui vivait à Abidjan, donc pendant les vacances, on venait déjà à Abidjan. Mais ce n'était pas dans le domaine artistique, c'était juste des vacances. Okay. Voilà. Mais artistiquement, je découvre Abidjan par Varétoscope. Okay. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, si un événement artistique m'a fait venir à Abidjan, c'est Varétoscope. Pourquoi? Tu étais danseur? Tu étais dans non, la troupe? côté Varétoscope, il y avait le fait coutumier. C'est pour ça que je demande, voilà, tu étais dans la troupe théâtrale. Voilà. Tu le disais tout à l'heure que tu voulais vivre exclusivement du théâtre. Oui. Et tu as dû changer. Oui. Est-ce que c'est parce que les réalités auxquelles tu étais confronté t'ont un peu déçu? Non, ça m'a pas déçu. Je suis toujours dans le théâtre, je suis toujours sur la scène. C'est peut-être... rajouter quelques... Voilà, c'est des choses que j'aime, mais je ne me suis pas éloigné de la scène. Je ne me suis pas éloigné. D'accord. Mais pendant l'âge d'or du théâtre, justement, quelles sont les figures qui t'ont inspiré? Bon, d'abord, j'ai suivi beaucoup de formations. Comme j'ai dit, il y avait des séminaires de formation à l'époque. Donc, j'ai été formé par des grands noms, Alexis Donzigré, Momo Ekissi, Guédéba Martin, qui ont fait de moi, ont pu mettre une certaine énergie en moi. Donc, c'est des gens à qui je voulais ressembler. Et jusqu'à ce qu'en 1996, j'ai participé à la première édition du monothéâtre organisé par le doyen Ignace Alomo. C'était la première fois que j'ai découvert le monothéâtre. Je me suis mis, j'ai fait 1h30 de spectacle. Après, dans les lots, je suis tombé, on m'a retrouvé à l'hôpital. Oui. Mais c'est dans quelles conditions tu lances ta carrière? Tu étais financé? C'était la galère totale? Comment ça s'est passé, le lancement de ta carrière? C'était risqué. C'était risqué, j'ai dit c'était risqué parce que de l'autre côté, il y avait papa qui ne voulait pas. Il y avait mes frères qui se disaient, Joe, il faut faire, si papa vient, on va dire, tu es sorti, tu n'es pas loin. Donc c'était difficile. Et puis à l'époque, on n'était pas financé, c'était nous-mêmes, la famille artistique Aïdara. Si Angelo Digue me suit, c'était nous-mêmes. On se cotisait. Moi, je me rappelle, le père d'Angelo était éducateur au lycée 3 de Daloa. Le vieux l'a souffert. On volait un peu des riz du vieux. Le lycée 1 de Daloa avait un jardin potager, on sautait la clôture pour se faire à manger, parce que souvent on répétait jusqu'à tard dans la nuit. Moi, j'étais chez un homme. Donc, chacun essayait d'apporter quelque chose pour qu'on puisse manger. Mais cette carrière lancée-là, est-ce que c'est avec la bénédiction de tes parents? Vu que les parents, apparemment, n'étaient pas d'accord. Non, mais ce que tu fais. Je l'ai dit au début, ils n'étaient pas d'accord. Mais après, quand en 2002,
j'ai annoncé à mon père que je pars en Hollande pour une tournée et que je revienne. Que 2 mois après, je retourne en Belgique, que je fais certains festivals africains. Il voit que ça commence à bouger. Dis attention. Oui, déjà. Oui, justement, c'était par rapport à ce voyage en Hollande. Déjà, avec quelle troupe tu pars et comment est-ce que ça se passe dans les détails? Déjà, la troupe, est-ce que je dois dire une troupe? Je dirais un nom. Ok. Qui part avec Boni Niaouré. Ok. D'accord, le grand Boni Niaouré du village. Oui, c'est mon oncle. Donc, il préparait un festival, Africa Tour, qui devait être joué dans 17 villes de la Hollande et dans 3 ou 4 villes de la Belgique. C'était un festival, c'était un grand festival. Et il y avait 4 artistes, un artiste par continent. Ok. Donc, il prépare son truc avec Yves Gaillot, son manager, puis il m'appelle. Yves Gaillot m'appelle, tu es mon ami, parce qu'en Africata, s'est dit, ah, Wayou, ton oncle a un truc. Mais à l'époque, j'étais directeur artistique du village, de l'EDEC, l'école de Rosemary. De Rosemary. Oui. Boni Niaouré était au village qui. C'était un peu à l'époque, un ASEC Africa positif. Oui. Donc il me dit, ah, viens voir ton oncle, mais je sens qu'on a besoin de toi. Je viens, j'assiste aux répétitions, il y a danse, il y a chanson. Tu es vrai, ouais, je ne sais pas chanter. Et tu sais danser? Danser, si j'essaie, on arrête l'émission. D'accord. Donc tu ne sais ni danser ni chanter. Et donc comment ça se passe? Et je dis à mon oncle, bon, grand frère, vrai, si tu me mets dans la danse ou bien dans la chanson, les gens sauront que tu es en train de faire un truc de famille. Et j'aime pas trop. Mais j'ai un autre côté, je suis technicien de scène. Je m'y connais en conception lumière, je m'y connais en régie son. Et laisse-moi être, pour cette tournée-là, laisse-moi être ton régisseur. D'accord. Et il avait comme un technicien son Anissé Gaillot, qui est un Ivoirien qui est dans le domaine du son, qui à l'époque vivait en Suisse, mais faisait des allers-retours. Et quand il dit à Anissé Gaillot, Wayou va être mon régisseur, il dit oui. Parce que lui m'avait déjà vu travailler. Ok. Donc c'est comme ça que je participe à la tournée pendant 3 mois. Tu as fait un peu le tour du monde. Tu n'as pas été tenté de caler dans un pays et essayer de faire ta vie une aventure? Non. Non, parce que je me suis dit, si je vais, que je cale, par exemple, je prends la Hollande. Je cale en Hollande, je ne parle pas français. C'est vrai que mon anglais est bizarre. Donc je serai en train de recommencer un cycle que j'ai déjà entamé. Donc c'est un perpétuel recommencement. Donc je me suis dit, mais par exemple, quand tu es revenu, tu es reparti en Belgique. Oui. Là, par exemple, il n'y a pas la barrière de la langue. Non, je ne suis pas resté. Et puis la Belgique et la France. L'argent, voilà. tu vois que tu as un peu. L'argent commence à rentrer. Il faut venir montrer à Abidjan que tu as eu un peu. On va parler aussi du nom de tes casquettes, c'est la mise en scène. Déjà, on sait que tu as travaillé sur beaucoup de spectacles, mais le premier spectacle sur lequel tu as travaillé, c'était lequel et comment ça se passe? Le premier spectacle, c'est même pas à Abidjan, c'est à Dalois. À l'époque, comme je disais, il y avait des concours inter-écoles, vacances culture. J'étais en terminale quand le EPP du Labougou m'appelle. Il me dit, on t'a vu, notre responsable culturel t'a vu au cours d'une formation de mise en scène. Est-ce que tu peux venir faire notre mise en scène? Je suis élève. Si pendant mes cours, mes temps morts, je peux faire mise en scène, j'avoue un peu. Étant donné que je louais maison. J'accepte. Et à Dalois, pour ceux qui suivent, connaissent Wayou à Dalois, j'ai remporté en 3 années successives des prix avec 3 écoles successives. Wow. D'accord. Donc tu étais très demandé en fait. Oui. Il y a le chargé de communication de Yabongo qui peut le confirmer, Boris Acero. Oui. Quand je connaissais Boris, il était tout petit. Il fait partie de ceux avec qui j'ai travaillé que je reconnais. Il y a beaucoup que je ne reconnais pas qui me reconnaissent. Et quand je suis venu à Abidjan, quand je suis venu maintenant m'installer à Abidjan, au départ, ce n'était pas en tant que metteur en scène. Je voulais me faire un nom d'abord. Donc j'ai mis la casquette de metteur en scène de côté. J'ai essayé de jouer. Ça m'a permis de connaître les Gimme d'Angers, les Tao, Zongo et Tao, tout ça. Mais il faut même dire qu'avant de venir à Abidjan, Zongo et moi, on se connaît depuis Dalois. D'accord. Ouais, finalement, il y a beaucoup de monde qui vient de Dalois. Oui. Qui vient de Dalois. Mais alors, les formations que tu nous as citées, ce sont des formations, on va dire, pratiques, parce que tu as appris auprès de maîtres et tout. Est-ce que tu as fait une formation académique du tout? Moi, je dirais oui, parce que ce qu'on nous faisait comme formation, c'était financé par le ministère de la Culture. D'accord. C'est vrai qu'à la fin, on n'avait pas de diplôme, on n'avait pas de trucs, mais c'était un programme à l'époque tout financé, suivi par le ministère. Il y avait de la Culture. théorie et de la pratique en même temps. Oui, D'accord. on partait, c'était des formations comme à l'école. D'accord. Il faut dire qu'on se cachait. Bon, moi, je me cachais. Parce que si papa, il fallait tirer cours. Souvent, ça tombait en l'année scolaire. Donc, il fallait tirer soit une semaine de cours pour suivre une semaine de formation. Sans que donc, je sorte de la maison en kaki
J'en ai mon kaki sur la route. Je vais à ma formation le soir, je viens, je suis en kaki. Ouais, ça nous rappelle un peu l'histoire des kamikazes qui mettaient cagoule, aller chanter dans le monde et fuir l'église. Mais par contre, toi, ta première sortie, c'était en 99 ou 2000 à un festival. Comment ça s'est passé? Tu étais intimidé par le public et qui t'introduit à ces festivals? Non, intimidé, on était déjà habitué au public à Dalouin. On était déjà habitué au public, on jouait dans les écoles, on jouait dans les villages, même quand on ne connaissait pas. D'accord. Le festival, c'est le festival international de monothéâtre qui s'est déroulé à Boisseau. C'était vraiment le premier festival que je faisais seul. J'ai un ami, Patrick, il est centrafricain, il vit aujourd'hui en France, il est Patrick Mbaye. Ok. Et Yves Gaï qui disent, bon, ils viennent du centre culturel français, puis ils me disent, ah, ouais, on a vu une affiche là, on a misé sur toi. Il dit, quelle affiche? Il dit, monothéâtre, est-ce que tu peux? Il dit, il y a quel nom? Ignace Salomo jouait, le grand frère Sidiki Bakaba jouait, il y avait des gens qui venaient d'autres pays. Il dit, est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont me prendre? Il dit, on n'a qu'à répéter. Donc on prend un test, on le répète sur 3 mois, on propose à Ignace Salomo qui vient voir notre répétition, et puis il dit oui. Au fait, ce n'est pas le public qui me mettait le trac. Non, mais c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais faire honneur à ceux qui m'ont mis là? L'envie de bien faire. Oui, parce qu'il y avait d'autres pays. Ouais. C'était pas. Je me rappelle que le grand frère Ignace Salomo et Sidiki Bakaba, ils ont joué ici. Et tous les autres pays, c'est-à-dire un représentant par pays, c'était à Boisseau. Bon, je reconnais que j'ai fait 1h30. Et c'est après ça que tu es tombé dans... Oui, après ça, net, on a appelé pompiers. C'était quoi? Non, je crois que j'étais fatigué. C'était juste la fatigue. Avec les répétitions, 3 mois et tout précédé. ça. Un peu de stress. Aujourd'hui, Alors- tu as un bagage, tu es metteur en scène chevronné, tu es acteur, tu es humoriste. Sous quelle casquette tu te sens le mieux? Dans quel rôle tu gagnes beaucoup mieux ta vie? Dans quel rôle je gagne beaucoup mieux ma vie? Un peu de tout. Où je me sens le mieux, c'est sur scène. Sur scène. Et peu importe le genre que tu rends sur scène, que ce soit le théâtre, Sur scène. l'humour, Sur scène. c'est... Mais je dirais que le côté qui m'a fait le plus voyager, c'est le conte. Je préfère dire ça. D'accord. Je n'ai pas encore eu de contrat en tant que metteur en scène à l'international. Je n'ai pas encore eu de contrat en tant qu'humoriste à l'international. Mais j'ai eu des invitations en qualité de conteur à l'international. Ce qui est sûr, c'est que tu te sens mieux sur scène. Alors, en Sur scène, parlant oui. de rôle, est-ce qu'il y a un rôle que tu ne pourrais jamais accepter de jouer? Là-bas. Non. Si à cacher derrière. On va y revenir. Pour parler du conte, justement, le conte, en tout cas nos contes africains, je dirais contes ivoiriens, ce sont des contes qui sont très plébiscités dans des festivals, qui sont très appréciés. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que ça vit vraiment? On sait par exemple qu'il y a Amoy, Amoy, qui est oui. une grande conteuse. Avec un festival aussi Voilà, qu'elle a lancé. qu'elle essaie Thérèse Yao. vraiment de L'ancien maintenir à un haut niveau. Est-ce que le conte ici, finalement, est-ce qu'il est valorisé? Oh, il fait son bonhomme de chemin. Il est silencieux, il voyage. Je peux vous dire qu'il voyage très bien. Il est silencieux. C'est peut-être, je dirais, la magie de le rendre public et populaire qu'on n'a pas peut-être encore trouvé. Mais on a notre association, on a Ok. notre confédération de conteurs. On travaille, on voyage. Ceux qui doivent voyager, voyagent. Si on doit se réunir, on se réunit. Mais on est un peu silencieux, c'est ça. Mais ton D'accord. passage au théâtre et à l'humour, où tu as eu des frustrations? Frustration dans quel sens d'abord? Quelqu'un m'a frustré, ou bien le spectacle n'a pas marché, ou bien j'ai tapé un poteau. Choisis ce que tu veux. Non, je dis, au théâtre, je n'ai pas eu de frustration. Mais à l'humour, oui. Ça m'est arrivé une fois. Je ne sais pas s'il faut dire trop concentré ou trop stressé, ou en plein spectacle, j'ai eu un petit trou. Tour de mémoire. Ouais. Ok. Pendant quelques secondes, j'ai essayé de cacher, c'est pas passé, mais jusqu'aujourd'hui, ça m'a fait mal. J'ai été sauvé par mon jumeau, mon ami, qui était là, magnifique, qui a su, parce qu'on se connaît, D'accord. qui a su, qui est venu combler. Mais après, tu vois, ça te... Mais ça quand, te- si la ça journée- te laisse là. quand tu commences à travailler ton humour, qui t'aide, qui te coach, qui t'encadre? Parce que tu es au théâtre d'abord, après tu commences à travailler ton humour pour devenir peut-être comme les Et est-ce que Ramatoulaye c'est ou facile les, aussi? les magnifiques. Qui t'a coaché, qui t'a aidé? Non, on ne m'a pas coaché. On m'a coaché au théâtre. Oui. Du théâtre à l'humour, c'est un pas. Un bon acteur, un bon artiste comédien, il devient facilement humoriste. Il n'y a pas d'effort à fournir alors. Non, si, il y a un effort, mais l'effort, je l'ai fourni en me formant au théâtre. Est-ce que quand tu commences D'accord. tout de suite, le public adhère? Non.
Parce que quand je commence tout de suite, mes écrits sont pas encore... Mes écrits sont écriture thématique théâtrale. Donc, du coup, c'est pas... Faut l'adapter. C'est pas fluide, en fait. c'est pas fluide. Il faut Et l'adapter. le public, d'accord. Voilà. Et puis Voilà une après- question d'un téléspectateur pour toi. Il s'appelle Raoul. Bonjour famille, je suis Palme Raoul, imprimeur. J'aimerais poser 2 questions à M. Wayou. La première question c'est, depuis combien d'années a-t-il débuté sa carrière dans la comédie? Aujourd'hui, ça lui fait combien d'années? C'est la première question. La deuxième question c'est, j'ai vu l'intitulé sur l'affiche, on dit chez Wayou. Voilà, donc qu'ils nous disent il y a quoi chez lui là-bas pour qu'on puisse aller lui visiter. Alors, la première question, je pense que tu y as déjà oui, répondu. Raoul, prends ta calculatrice. J'ai commencé en 1992. C'est l'année où la Côte d'Ivoire a pris la Coupe d'Afrique. Jusqu'à cette année, Ça fait 31 ans. Voilà, j'ai pas envie de calculer, mais... D'accord. Et la deuxième question Qu'est-ce concernant... qu'il y a chez Wayou? Il a de tout chez Wayou. Il a des bérets, donc on va bérétiser, on va parler de tout et de rien. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, à moins que je ne me trompe, on n'invite pas tout le monde chez soi. Tu peux avoir des amis, mais il y a certains qui viennent chez toi à la maison. Donc, à travers ce spectacle chez Wayou, j'invite vraiment tout le monde à être mes intimes, à venir découvrir comment Wayou place son fauteuil, à parler de tout. C'est pour le 10 juin, c'est ça? Le 10 juin. Oui, on aura l'occasion de Voilà. revenir Donc, en Raoul, long, en deuxième large, question en travers sur ce spectacle. Moi, je veux du revenir 10 sur, juin. sur, Oui, sur ta désolé. casquette de metteur en scène. Je crois on a reçu... Au contraire, moi, je sais que Joe, Tu n'as pas à je te suis le plaindre. José Mourinho de la mise en scène en Côte d'Ivoire. Pour Wayou, Alors, c'est tu as cool. le- Pas doucement. Tu as le José Mourinho, tu viens de le dire, mais tu permets souvent à d'autres artistes de faire tes mises en scène. Par exemple, en 2020, tu avais un one-man show au Village qui s'appelait Wayou se marie, Oui. et la mise en scène était signée Le Magnifique. Oui. Et pourquoi cette fois tu as décidé de lui laisser la mise en scène? Donc, vous savez, la mise en scène, c'est comme s'entraîner. C'est comme... c'est s'entraîner. Tu ne te vois pas. Tu peux écrire ton texte, tu le mémorises, mais tu ne te vois pas. Alors que la scène a ses thématiques. La scène, c'est comme dans un salon, il y a le canapé, il y a où papa s'assoit, il y a où on doit déposer ça. La scène, c'est la même chose, ça a son langage. Et puis peut-être dans ton euphorie, toi seul, tu peux rater certains langages. Il y a des gens qui viennent assister au spectacle. J'aime l'artiste, je veux découvrir l'artiste, ils viennent, ils assistent, ils sont contents. Mais dans le public, il y a des connaisseurs, il y a des gens qui connaissent le langage de la scène. Donc ils viennent regarder en qualité de technicien. Donc pour être sûr d'être dans ce langage-là, tu prends quelqu'un qui connaît le langage. Tu le prends, puis tu lui dis, bon, Joe, moi, voilà mon squelette. C'est différent. Moi, quand quelqu'un me prend, je lui propose son squelette. Et puis D'accord. on habille le squelette. Mais moi, je dis à ma fille, Joe, voilà mon squelette. Il le corrige s'il ne le sent pas. Et puis, ensemble, on habille le squelette. On met la chair, on met les nerfs, jusqu'à ce qu'il devienne... On met le costume pour dire, bon, c'est bon, va le présenter. On va rester un peu dans ton domaine toujours. on a une question de Yoda Le Bon, qui est humoriste Oui, également, d'accord. qui te demande ceci. Salut, bonjour à toute l'équipe de BPLK. Je m'appelle Yoda Le Bon, humoriste comédien depuis les États-Unis. Yeah. Ouais, je voulais m'adresser un peu au VP Wayou. VP, je sais que tu as aidé les gens. Tu as aidé ces artistes-là même à faire leur mise en scène, des spectacles, à remplir des grandes salles, Toi aussi. partout. Tu as aidé ces artistes-là même à faire leur animation, animer pour eux, Toi aussi. consacrer ta carrière pour eux. Tu as aidé ces artistes-là même à toucher les tests, travailler sur les tests pour bien peaufiner les tests. Je voulais savoir, aujourd'hui tu te lances en one-man show. Est-ce que ces artistes-là sont reconnaissants envers toi? Est-ce que tu as des retours favorables? C'est ce que je voulais savoir. Faut les Et appeler. te souhaiter encore bonne chance pour ton spectacle. Tu connais à faire là. Rendez-vous au sommet, Inch'Allah. Rendez-vous au sommet. Yoda, ouais, comme on a l'habitude de le dire, Abidjan, c'est un de mes fils. C'est un petit que j'ai coaché. Après qu'il soit quitté chez Koro Abou, je l'ai coaché, je l'ai suivi, il est même directeur d'un festival, le Mirubo, qui se passe à Boisflé. Je l'ai coaché jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il vive aux États-Unis. Yoda, pour te répondre, oui, ils sont là. Ils sont là, mais tu connais le métier, non? On ne dit pas tous ceux qui sont là, ou bien tous ceux qui sont là ne se montrent pas un coup. Mais ils sont là, on s'appelle, ceux que je contacte pour la mise en scène viennent, ceux que je contacte pour
la correction des tests viennent. Il ne faut pas t'inquiéter, petit. Hein? Ils sont là. Bon, D'accord. d'accord. Je D'accord. demandais tout à l'heure, D'accord. toi qui quittes le théâtre pour faire de l'humour, qu'est-ce qui a tué le théâtre en Côte d'Ivoire? Oh, mais tu fais partie des personnes qui ont tué le théâtre en Côte d'Ivoire. Non, je ne fais pas partie. Au contraire, moi, Mais tu étais dans le théâtre, non, tu es dans l'humour. Oui, mais je suis toujours dans le théâtre. Mais qu'est-ce qui a tué le théâtre en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, Le quand théâtre, on voit il des n'est pas spectacles... mort. D'accord. Le théâtre ivoirien, il n'est pas mort. Il est là. Le grand frère... Diallo Tikoyi Vincent Vincent. vient de faire un spectacle il n'y a même pas un mois. Mais la salle n'était pas pleine, il faut le reconnaître. Oui. C'était à Il y en a pas Montéville. beaucoup aussi, Et il y a des- plus de spectacles d'humour que de théâtre. C'est Oui, dur à il y a voir. plus de spectacles d'humour que de théâtre. C'est parce qu'à un moment, le théâtre a perdu de vitesse. À l'époque, comme je disais là, il y avait vacances culture, il y avait théâtre scolaire. Mais tout ça, c'est il y avait des vous les émissions. anciens, là. C'est pas nous qui organisons, nous on Il y était avait au théâtre acteurs. chez nous qui passait à la Il y avait télévision. chez nous. Mais tu Parce fais qu'il y avait partie des des anciens. émissions. Tu fais partie des anciens. Oui. Tu as mené quel combat pour que le théâtre reste à un niveau vraiment normal? Non, ceux qui doivent mener le combat là, c'est le ministère. Oui. Je ne vais pas aller contre un ministre qui a son programme, qui dit peut-être aujourd'hui, je Mais suis tu as ministre. une voix qui porte, non? Qui, moi? Oui, toi. Ah, je ne sais pas. Mais après, quand on organise des spectacles, généralement, on approche le ministère de tutelle, on fait des propositions. Est-ce qu'en tant qu'acteur du théâtre Oui. et ancien, tu pourrais pas proposer aussi des idées ou des spectacles? Dans un premier temps, on a eu des festivals, je ne parle plus de théâtre scolaire ou bien vacances culture. Il y a eu des festivals de théâtre en Côte d'Ivoire. Paix à son âme, Marie-Louise Dacier avait son festival. Il y avait aussi d'autres festivals. Mais je sais comment... Imalé Festival. Imalé Festival. Je sais comment ceux-là ont souffert pour que ça réussisse. Tu vois? Il y a eu des moments où en Côte d'Ivoire, le théâtre sur scène, n'était plus sponsorisé. Tu n'es pas sponsorisé, tu n'es pas financé, tu vis comment? Tu peux beau crier, si on ne te sponsorise pas, tu vis comment? Mais toi, tu as le statut de honorable et puis ta voix ne peut pas aller loin. Tu es honorable. honorable par rapport à quoi? Honorable, je t'ai dit, c'est maintenant. Par rapport à c'est son maintenant. échec. Honorable, c'est Avec maintenant, c'est mention. un an, ça a voté. Avec mon Alors, moi, je voulais revenir à la question de l'appelant. C'est vrai que pour le festival du 10 juin, je n'ai pas encore vu tous les soutiens. Tous les soutiens ne sont pas manifestés. Mais avant ce One Man Show au Palais de la Culture, on a eu d'autres. Il y a eu d'autres One Man Show. oui. Est-ce que tous les artistes que tu as aidés, qui sont ceux qui ne t'ont pas soutenu, clairement? Non, je vais dire, c'est peut-être mon premier palais de la culture, mais ce n'est pas mon premier one-man show à Abidjan. Oui. Voilà. J'ai joué dans plein de salles. À chaque fois qu'un humoriste, un comédien joue, ils viennent. Je ne sais pas de quel soutien Yoda veut parler. Je ne sais pas, soutien payé, ticket, Financier, peut-être soutien partager les financier. affiches. Non, mais en fait, c'est peut-être voilà, partager sur les différentes pages, faire de la Non, promotion, c'est ça, aujourd'hui, accompagner j'ai l'événement. vous dire un truc. Moi, je suis dans un esprit où je sais qu'on a une fédération. On a des groupes WhatsApp. Quand tu as une information, tu mets dans le groupe. Chacun paie sa connexion. Si tu veux partager la fiche de Wayou, tu partages la fiche de Wayou. Si tu veux faire j'ai même pas... comment il s'appelle Agalawal aux États-Unis. Ce matin, m'a fait venir sa vidéo sans que je ne lui demande. Ceux qui sentent, ils le font. Ceux qui ne sentent pas, ils ne le font pas. Mais c'est on sait qu'on est amis. pas un peu frustrant puisque lorsque tous les autres ont le One Man Show, tu partages sur les réseaux sociaux, mais à ton tour, ça ne se fait pas. Non, peut-être ils attendent le dernier moment, comme c'est le 10 juin. Ils ne sont pas pressés. Mais c'est On fait vrai un que toi, truc groupé. tu es très souvent présent hein, lorsque les autres sont en spectacle. Tu es au Palais de la Culture, quand c'est au Palais de la Culture. En tout cas, tu te déplaces et tu montres vraiment ton soutien. C'est le rôle du... Bon, après tout, je suis le grand frère. Il y a, Tu es un ancien. bah oui, Voilà. bah oui. Bon, Il y a de c'est ça également. mon rôle de grand Mais frère. dans votre corps, là, vous n'avez pas de manager. Le manager vous apporte quoi? Qui ça, moi, dans mon corps? Si Oui. j'ai un manager, elle est là. D'accord. Elle est juste assise là, comme elle peut être sur le... C'est une dame? C'est une dame. Ah, bah super. Ah, elle apporte un grand plus à ta carrière. Oui, elle apporte. Il faut dire qu'elle me range. Elle me range. Voilà, elle me gère. Elle discute mes contrats. Elle cherche des contrats. Elle apporte des idées. Voilà, c'est bon. Et comment s'est faite ta collaboration avec Maman? Avec Maman, ça n'a même pas commencé sur le Parlement, duré sur l'émission. Ça a commencé sur un tournage. Ok. Je l'ai découvert, je ne savais pas que c'était Maman. On m'appelle, on dit, ah, il y a un tournage. C'est Digbe qui m'appelle. Je dis, ah, petit, viens, je suis sur un truc là, j'ai parlé de toi, viens, tu joues maintenant. Il faut laisser costume, il y a un costume ici. Donc je viens, pouf, voilà Maman. Ah, bonjour, je suis un peu timide parce que j'ai quand même un petit côté timide. D'accord. Je ne maîtrise pas un univers, je reste dans mon coin. Non, Maman me dit, non, mais ça va, est-ce que vous sentez qu'il peut jouer? Digbe dit, laisse, il va jouer. Et puis après, je joue. Il apprécie mon jeu. Quand ils font l'émission, il m'appelle pour dire, bon, voilà l'émission, on a fini la sélection, mais est-ce que tu peux intervenir dans le staff en tant que chauffeur de salle? Je dis, hey, est-ce qu'il y a un public devant moi? Il me dit, oui. J'ai dit, allons-y. Et c'est comme ça on collabore jusqu'à aujourd'hui. Mais chauffeur de salle, c'est un poste qui est noble, mais pour l'expérience, ce que tu représentes, c'est-à-dire venir chauffer la salle et ensuite tes cadets qui viennent au spectacle, c'est pas un peu rabaissant pour toi?
je permets aux spectateurs d'être prêts à recevoir ce qu'ils viennent. Et souvent, je joue. C'est vrai que je chauffe la salle, mais il y a des fois, je joue. Est-ce que tu n'as pas un rapport trop poussé avec l'argent? Parce que quand on a un rapport trop poussé avec l'argent, on peut rester un peu en arrière. Parce que toi aussi, dans le temps, tu étais DJ. Tu sais? Non, je ne sais pas. Tu vas savoir. DJ Wayuru, ça ressemblait à quoi? Non, c'était même pas DJ Wayuru, c'était un Consti DJ. C'est pas le conseil du DJ. Non, c'est pas, non, c'est pas lui. Okay. Tu sais, je vais vous expliquer. Quand tu viens d'une famille nombreuse, que tu es l'aîné de la famille, qu'à un moment tu te dis, j'ai sorti de la maison parce que papa doit se concentrer sur mes petits frères. Que j'ai essayé de me battre seul et puis peut-être aider papa quelque part. J'ai été DJ, mais en même temps que j'étais DJ, j'allais à l'école. J'ai un DUT en informatique, j'ai fait l'analyse et la programmation. D'accord. DJ parce que à un moment, quand tu quittes à l'école les soirs, je suis à la maison, c'est souvent les amis, c'est aller chiller, c'est aller, tu vois. Ça ne me disait pas trop grand chose. Et c'est comme ça, il y avait un petit bar à côté de nous. Je suis parti essayer. Ah, les gars, si vous avez besoin de quelqu'un, au début, ils m'ont pris. Donc, avant que les DJ principaux ne viennent, de jouer un peu la musique. Ah, mais toi, tu nous as fait savoir ici qu'après l'école, tu allais faire un peu de théâtre. Oui, mais le théâtre, c'était pas tout le temps. C'est Abidjan, j'ai pas été DJ d'Abidjan. D'accord. On va parler de ton rôle d'acteur parce qu'on a essayé de visiter tes différentes casquettes, conteur, metteur en scène. On a parlé de l'humoriste, mais on n'a pas encore parlé de l'acteur. Quels sont les rôles que tu as interprétés et qui t'ont marqué? J'ai interprété tellement de rôles, mais je crois que les rôles qui ont marqué, c'est là où je jouais l'enfant impoli dans Quoi de neuf. Et puis, il y a un rôle où j'étais en guerre avec ma belle-mère. Ça a vraiment marqué, ça m'a créé beaucoup de choses. Oui. C'est un rôle qui t'a suivi dans la rue? Qui m'a suivi dans la vie. Jusqu'à aujourd'hui, qui me suit, mais bon. Positivement ou négativement? Déjà, ça m'a suivi négativement, une fois. Je partais à Yamoussoukro, l'autoroute n'était pas encore faite, donc on passait forcément par Tumodi. Et sur la route, j'ai eu froid. J'étais vraiment malade, mais il fallait que je fasse l'animation. J'étais avec mon ami d'enfance, Ismaël Ouattara. On arrive à Tumodi, devant une pharmacie, et puis il reste dans la voiture, je vais prendre des médicaments. Mais je suis dans la voiture, il dure. Donc ça m'énerve, je descends, je vais le trouver dans la pharmacie. Et puis la femme dit, je t'ai pas dit, va venir si tu dures. Quand je le regarde, ça va nous permettre d'ouvrir... Et puis je dis à la femme, madame, vous parlez de qui? Elle dit, toi, c'est pas toi qui ne respectes pas ta femme, on ne va pas te servir les médicaments. Elle n'a pas fait la différence entre le personnage et la personne. Je suis prêt à te respecter. Donne-moi un médicament d'abord. Je me soigner. Après, tu vas voir si je respecte. Bon, tu vois, mais elle était sérieuse. D'accord. Ses collègues interviennent pour que j'ai les médicaments. Wow. Ça va nous permettre d'ouvrir notre débat. Un acteur doit-il accepter tous les rôles qu'on lui propose? On démarre avec Désiré Alain. Tout de suite, moi, je dis non, parce que c'est un milieu où il y a tellement de talents, il y a tellement de personnes talentueuses. Donc, dans un premier temps, pour se faire remarquer vis-à-vis du public, tout de suite, il faut surtout permettre au public d'avoir la reconnaissance. Je prends le cas de Michel Bohiri, qui a... pendant la plupart de ses films, il prend toujours le rôle d'une personne un peu aisée. Jimmy Danger, celui d'un voyou. Mais après, lorsqu'on le voit sur une autre casquette, c'est vrai que le changement choque un peu les téléspectateurs. Donc la plupart du temps, il est mieux de rester sur cette ligne pour non seulement se faire reconnaître et aussi apprécier son talent. Parce que lorsqu'on essaie de faire un peu de tout, d'embrasser tous les rôles et tout, il faudrait être tellement fort, il faudrait offrir une interprétation au-delà de la moyenne, comme Adrien Couton qui s'en sort très bien. Mais lorsqu'on est moyen dans tous les rôles, on ne se fait pas remarquer par le public. Mais quand on prend un seul rôle, et on est très fort là-dedans, ça passe. Donc pour moi, il faudrait qu'on puisse, l'acteur arrive tranquillement à cibler les différents rôles et embrasser un rôle tranquillement pour se faire remarquer vis-à-vis du public. MDK. Je pense que quand on est acteur et quand on a du talent, on est facilement prêt à embrasser tous les rôles. Quand on a vraiment du talent, je peux être policier aujourd'hui, je peux être le mendiant demain, et je n'ai pas peur en fait de camper un rôle. Je pense qu'on peut accepter tous les rôles. On doit même accepter tous les rôles pour ne pas montrer notre limite. Parce que dire à un réalisateur que je ne peux pas jouer, par exemple, la folle, c'est de dire que mon talent a une limite. Mon talent a des limites, je ne peux pas faire certaines choses. Et c'est en faisant plusieurs rôles que tu as plus d'opportunités. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu joues la folle.
Demain, on peut avoir un autre film où on a besoin peut-être d'une ministre, mais on a vu tes performances. On t'a vu sur plusieurs rôles, le rôle de la folle, le rôle de l'institutrice, le rôle de la maman. Et on se dit, en fait, cette actrice-là, elle n'a pas de limite, elle fonce. Donc, tu peux lui donner tel rôle, elle te le jouera à la perfection. C'est comme ça pour tous les acteurs, je pense. Quand on a envie d'aller loin, il faut travailler. Si on sent qu'on a une limite, bah, tu te retranches et puis tu travailles ton texte plusieurs fois. Mais il ne faut pas te dire, oui, moi, je joue que le rôle de policier. Finalement, à un moment donné, ça va lasser le public. Ben, moi, je pense que déjà, quand on est talentueux, comme la dame l'a dit tout à l'heure, La dame au noir. on va jouer tous les rôles. Mais sauf qu'il y a une limite. Parce que même le frère qui est là, si on te dit de jouer des scènes X, tu vas dire non. Pourquoi? T'as dit, j'ai dit non. Ok, donc c'est bon alors. D'accord. Donc, toi, ton avis, c'est quoi finalement? Oui ou non? Est-ce qu'on doit accepter tous les rôles? C'est son gagne-pain. Il doit accepter tout. On doit accepter tous les rôles. Oui, c'est le gagne-pain. D'accord. Oyou? Donc moi je dirais, un acteur, c'est le métier qu'il a choisi. Le métier que tu as choisi montre tout. Tu peux jouer toute la vie qui se présente devant toi. Quand il dit Dibé Cravate doit rester dans son rôle de truc, ça c'est ce qu'on appelle techniquement c'est stéréotypé. Et c'est dangereux pour un acteur. Pour quelqu'un qui veut vraiment vivre de son art, c'est dangereux. Parce que quand tu es stéréotypé, tant qu'il n'y a pas ce rôle-là, on ne t'appelle pas. C'est tant qu'on ne cherche pas un voyou, on ne pense pas à toi. L'acteur doit être multiforme, doit être multivoix, doit être multi-acteur. On dit acteur, donc tu dois participer à tout. Donc tu dois jouer, tu dois être capable de jouer tous les rôles. Est-ce que toi, tu serais capable de jouer nu, par exemple? Si dans la discussion, mon manager a signé, allons-y, on va jouer. Et parlons de rôle également. Il t'est arrivé d'interpréter des personnages dans des clips vidéo. Oui. On va regarder ce clip des pros du Zouglou. Le vieux est trop fort. Un vieux là, il était derrière. Il dit les enfants, moi je vais faire aussi. On dit le vieux, faut pas t'amuser comme ça. C'est une affaire d'alcool, ton âge est trop avancé. Tellement il a insisté, on dit faut monter. Le vieux s'est assis, ils ont bandé ses yeux. Premier verre, ils lui ont servi belé. Avec précision, il dit c'est 4 heures. Un deuxième verre de belé. Il dit oh les enfants, ça là c'est chaud à mer. Un troisième verre de belé. Il dit les enfants, ça là c'est petit cola. On reste toujours dans l'humour, hein. Ça passe. On va passer à vérité par l'image. Première image. C'est un doyen également de la comédie en Côte d'Ivoire. C'est Zaon Gabriel, l'athlète. Ouais, Magnéto, quand on le connaît. Quand je suis entré à Quoi de Neuf en 2002, je ne le connaissais pas, je le connaissais sur les écrans. Mais physiquement, c'est un monument que je n'avais pas encore approché. Et je crois que ce monsieur a su canaliser mon énergie. Je venais du théâtre, donc j'étais encore euphorique, tu vois. Je voulais montrer. Puis il m'a dit, petit, on sent que tu as du potentiel, on sent que tu as du talent. Vas-y doucement. Il arrivait vraiment à me canaliser, à pouvoir gérer mon énergie durant toute une journée, durant tout un temps. Et puis il donnait beaucoup de conseils. Pendant les tournages, comme après les tournages, il m'appelait pour dire, tu viens de faire ça, c'est pas bon, si demain on va, il faut le faire comme ça, tu vois. Et puis je pense qu'il m'a beaucoup aidé. D'accord. Image suivante. C'est qui ça? Prisca. La Guaou, c'est sans façon, non? Petit caillou. Non, moi, ce que je pense d'elle, Prisca, il faut travailler encore. Il faut travailler encore. Tu as l'énergie là, mais on dirait la boîte d'énergie là, tu n'as pas encore bien ouvert. Donc le parfum ne soit pas bien. Qu'est-ce que tu lui reproches? Enfin, qu'est-ce que tu reproches à son travail plutôt? Elle ne va pas fort, elle ne va pas loin. Dans quel sens? Tu sais, Usain Bolt, on sait qu'il peut te faire les 100 mètres en peu de temps. Mais à un moment, tu le regardes, il fait la même distance, tu vois, la même distance, mais à un long moment. On lui dira, Dieu, tu n'es pas allé fort. On sait que tu peux faire mieux. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, tu penses que ce qu'elle fait, c'est déjà bien, mais qu'elle peut faire encore mieux. Voilà. D'accord. Image suivante. L'homme du moment. De retour de Paris. Devient quelqu'un. Bon, petit, moi, j'ai rien contre toi. Vrai. Actuellement, c'est ton moment. Il faut profiter. Mais
Si, en tant que grand frère, parce que je sais que je suis ton grand frère, je peux te donner un conseil. Il faut laisser chanson en français, là. Il faut chanter en baoulé. J'ai appris que tu es trop fort en français et tu es trop fort en baoulé. Non, pardon. Si tu fais tes featuring avec les Fally Ipupa, ou bien j'ai vu dernièrement que tu dis le jeune frère Fior de Biot a refusé featuring. Si tu chantais spécialement en baoulé, je crois qu'il allait accepter le featuring. Parce que dedans, tu te sens mieux. Voilà. Mais parlant de Fally, imaginez un feat Lingala Baoulé. Ça peut le faire, hein? Ah ouais, ça va le faire. Ça Hein. donne. Ouais. Oui, ça donne. Parce que On a hâte de voir. Passons à Face à Anaconda. Ancien, Comment ancien? comment va? Non, ancien pourquoi? Tu es un doyen, tu es un ancien. Ah, Dis-moi, quel souvenir tu as des numéros de Bonjour de la RTI, vu qu'à un moment donné, on t'a dit que tu n'étais pas trop bon pour jouer à Bonjour? Je ne sais pas si on m'a déjà dit que je ne suis pas trop bon pour jouer à Bonjour parce que j'ai participé à Bonjour. À l'intérieur? Oui, à l'intérieur. Mais Abidjan? Mais Abidjan, j'ai participé. Bonjour 2000. Ouais, ça c'était après. Oui, j'ai participé Ouais, à Bonjour VIP. au départ, on t'a dit que tu n'es pas à la hauteur pour jouer à Bonjour. Je ne sais pas ce qui Oui, s'est mais passé. ça peut arriver. Peut-être que ça m'a permis de travailler. D'accord. Ouais. À l'époque, tu buvais beaucoup. C'était dû à quoi? À une dépression ou une déception de la vie? Je buvais beaucoup. Oui, oui. Non, je buvais juste comme aujourd'hui, mais beaucoup, non. Ah, d'accord. Bon, si on peut prendre deux bières comme pluriel beaucoup, d'accord, oui. Ah, d'accord. Donc, dans ce cas, ce n'était pas à cause de Kona, Amani et Chantal, ton premier amour? Ouh, mais ça, c'est pas... Je buvais même pas à l'époque de Kona Mani. Où il a eu ce nom-là, ce monsieur? Non, j'étais en 4e. C'était à Bongouanou. Au CG de Bongouanou. De ça, là. Mais j'ai pas bu, hein. D'accord. J'ai pas bu. Mais tu étais candidat à Gagnoa. C'était de la plaisanterie ou bien c'était du sérieux? Non, c'était sérieux. J'ai Ah ouais? été... si j'ai posé ma candidature officielle, elle a été acceptée. On était deux sur l'affiche, moi, parce qu'au législatif, il y avait deux sur la liste. Il y avait moi et le grand frère Dango Charles. On a battu campagne. Ah, d'accord. Dans le temps, tu as fait des années sans parler à ton père. En Afrique, c'est un mauvais signe. Comment toi, tu gérais ça? Non, c'est vrai que c'est mauvais signe à l'époque, mais je me suis dit, je parlais pas à papa pour une simple raison. Je l'ai dit tout à l'heure, je me suis retiré pour dire à papa, j'ai grandi. Et que je voulais montrer à mes petits frères que les gars, tôt ou tard, papa peut partir. Donc apprenons très jeune à vivre sans lui. Voilà pourquoi je me suis retiré, mais après je suis revenu à la maison. Oui, tu as demandé pardon. Oui, c'est normal. D'accord. On a parlé des casquettes. Tu as une formation analyse programmateur, si on peut le dire comme ça. Oui. Humoriste, acteur de film, Oui. n'est-ce pas? Oui. Sans oublier tes diplômes que tu as laissés à la maison. Oui. Finalement, tu recherches quoi que tu ne trouves pas? Sans oublier que tu as été Didier aussi. Oui. Je pense que je suis dans ce que je cherchais. Il fallait partir à l'école pour montrer à papa, à l'époque, était contre le fait que je j'entre dans le théâtre. Que je ne suis pas bête. Que je ne partais Non, pas. on n'a pas dit que tu es bête. Non, si. Je partais au théâtre, pas parce que j'étais bête. Donc j'ai fini mon cursus scolaire où je voulais l'arrêter. Quand j'ai fini d'avoir le DUT, j'ai arrêté. Et je suis parti vivre ma passion, qui était le théâtre. Tu es de 1974, si j'ai bonne mémoire. Oui. Ce qui veut dire que ta carrière a commencé à longtemps. Oui. Mais pendant tout ce long parcours-là, c'est bientôt toi, tu as fait One Man Show. Tu étais Non, où? c'est bientôt, j'ai fait le palais de la culture. Bientôt, tu as fait le Palais de la Culture. Depuis là, tu étais où? Il faut dire que depuis, j'ai partagé mon temps. Il y a eu le temps d'apprentissage, j'ai eu le temps où j'ai donné. J'ai pris 10 ans de ma vie, 10 ans de ma carrière que j'ai mis de côté. J'ai géré l'école de Rosemary Guiraud pendant 10 ans. L'école de l'EDEC, la Fondation Rosemary Guiraud à la Riviera Palmeraie. J'ai été directeur artistique pendant 10 ans. Donc ça fait 10 ans de mois sur mois que j'ai mis sur d'autres. Donc, j'ai pas perdu. D'accord. Qu'est-ce que le public doit attendre de toi aujourd'hui à ce spectacle? Je dirais, le public doit venir découvrir toutes les facettes de Wayou. On dit les artistes comédiens, on dit les metteurs en scène, on dit les humoristes, on dit les conteurs. Venez voir comment j'ai la capacité et la possibilité de mélanger tous ces arts-là dans un même spectacle. Aujourd'hui, tu es marié ou tu es en couple? Je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Depuis 1974, là, jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore marié? Non, c'est pas concours. Tu vois, en couple, j'ai doté enfant des gens. Oui. Donc c'est un mariage traditionnel, c'est le mariage qui est reconnu dans la Bible, je crois. D'accord. Je sais que ta génération, vous écoutez Jess Abi ou les Delta Group. Aujourd'hui, quand tu regardes la musique ivoirienne avec des acteurs, des chanteurs comme Congélateur ou Fior de Bio, qu'est-ce que tu penses de la musique ivoirienne? Ah, la musique ivoirienne va où les chanteurs ivoiriens veulent qu'elle aille. J'écoutais tous. J'écoute aussi Didi B. J'écoute aussi Blacka.
Je les écoute tous. Je me dis, malgré ça, aujourd'hui, on a deux chanteurs qui ont eu des Koundé dernièrement, du côté de Ouagano, c'est Ouaga, voilà. La musique ivoirienne va où les acteurs de la musique veulent qu'elle aille. Il y a eu une année, le Buruda t'a donné 15 000 en un an. Oui. Tu méritais ça? Si, ils m'ont donné, oui, parce que ce que j'explique, oui, si, ils méritaient, oui. Pourquoi? Parce que durant une année, nous, on n'est pas chanteur. Où va le chanteur? Mais 15 000, ça pourrait changer quoi dans ta vie? Rien. C'est ce qu'on appelle, ça me permet aujourd'hui de déclarer toutes mes œuvres, tous mes spectacles, toutes mes animations. Parce que même maintenant, mariage, vous payez au Burida. Donc quand j'anime un mariage, je demande un contrat que je vais déposer au Burida. D'accord. Pour dire que si cela de couple la paye, à ma part dedans. En tant qu'acteur, dans les différents films que tu as joués, c'était bien payé puisque vous étiez payé plus ou moins par film. À quoi de neuf? Oui, comme les autres. Oui. C'était bien payé? Oui. Parce qu'à un moment, tu te plains que quand tu joues un seul film, tu es payé 15 000 ou 20 000. À quoi de neuf? On était payé par film. Il y a 4 D'accord. films dans le mois. Ok. Si tu as joué dans un film, on te paye une fois. Tu as eu la chance de jouer dans 4 films, on te paye 4 fois. D'accord. Si tu n'as pas joué, on te paye pas. De rôle. Merci. On a un tout dernier appel D'accord. de Ramatoulaye. Ah. On l'écoute. Salut, c'est Ramatoulaye, humoriste de la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier. Voilà, moi j'ai une question à poser au grand frère Wayou. Lui qui est metteur en scène, humoriste, théâtral, un peu tout, mais pourquoi c'est maintenant il a attendu avant de faire son one-man show au Palais de la Culture? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà ma question. Merci beaucoup. La Panthère Rose. Ouais, Merci la Panthère Rose. Et Panthère avant Rose. d'avoir la réponse, je Oui. tiens à le dire, je vais prendre toute la Côte d'Ivoire à témoin. Ramatoulaye me doit des poulets flambés. Waouh. Voilà. Donc peut-être en passant sur le plateau, je vais en faire les avoir. J'attends mes poulets flambés. Oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Déjà, on est tous d'accord que l'organisation d'un spectacle, c'est coûteux. Il y a la salle, il y a la communication, il y a tout. Je le fais maintenant parce que j'ai eu une aubaine. Monsieur Brou, qui est directeur technique, il dit non, je te donne la salle. D'accord. Toi, tu fais la communication. Ok. Donc quand tu as une aubaine comme ça, tu ne la rates pas. On Voilà, va parler donc voilà pourquoi c'est maintenant. Et puis, il ne faut pas oublier que toi, vous avez tous les sponsors, donc on n'en a pas aussi. Donnez-nous un peu. Chaque année, je vais faire, tu vas voir. On va parler donc justement de ce spectacle du 10 juin prochain. C'est à la 1500 places Oui. du Palais de la Culture. Ce spectacle s'intitule Chez Wayou. Chez Wayou. Donc tu as expliqué pourquoi il s'appelait comme ça. Alors qu'est-ce que tu promets aux téléspectateurs, aux spectateurs qui vont se déplacer? Déjà aux spectateurs, je promets un autre Wayou. C'est 1h30 de spectacle, c'est 1h30 de rire. On ne vient pas seulement pour rire. Donc voilà pourquoi il n'est pas 100% humour. C'est 1h30 où on va passer du conte à la chanson, de la chanson à l'humour, au théâtre. On va voyager. Je vais les faire voyager dans l'univers artistique que je maîtrise le mieux. Et qui signe la mise en scène? La mise en scène est signée par 2 noms magnifiques. Le modérateur va l'assister. Est-ce que tu seras accompagné par d'autres humoristes? Oui, voilà pourquoi ce n'est pas un one-man show. J'ai dit juste que c'est un spectacle. Il aura Mais tu es sûr que tu pourras faire le plein là-bas? De la 1500 places. Oui, où tu t'en vas là? Dieu m'a dit. Dieu t'a dit? Oui. Ah, Que d'accord. je vais faire le plein. Tu nous disais qui sera là pour le spectacle. Tu citais les noms. Oui, pour ceux qui vont intervenir dans le spectacle. Oui. Non, j'ai pas envie de dire des noms maintenant. Ils seront. Oula. Il faut vendre ton spectacle. Non, mais j'ai déjà dit le metteur en scène, c'est magnifique. Donc si vous connaissez Magnifique, vous connaissez son travail, sa rigueur, travail, déjà ça c'est. Le magnifique dont tu parles là, il n'est pas le meilleur humoriste de Côte d'Ivoire? Non, mais j'ai pas dit qu'il Ni est le le metteur en scène meilleur, aussi? hein. Ah, tu as dit J'ai dit c'est mon metteur en scène. Oui, donc ça veut dire Peut-être que pour moi il est le meilleur. qu'on imagine déjà ce qu'il y a derrière. Et puis parlons de meilleur. En 2019, il faut qu'on le précise, tu as remporté le prix Ivoire Humour du meilleur humoriste et acteur. Et acteur. Non, Voilà. du meilleur humoriste acteur. Oui, c'est ça, du Voilà. meilleur humoriste Voilà, acteur. c'est ça. Voilà. Et C'est en ça. 2020, c'était le 2020. prix du meilleur meilleur metteur metteur en en scène. Ouais. Très bien. Alors, on est déjà au terme de l'émission. Merci beaucoup, Wayou. On te souhaite beaucoup de bonnes choses. On t'envoie des énergies positives J'y prends. afin que ce spectacle du 10 juin prochain, On a compté un ticket, c'est 10 000, 20 000. J'espère que tu vas prendre aussi. tu fasses le Je vais plein. m'asseoir au premier rang. Vraiment, ça me fait. Si tu as tapé pour toi, je vais venir parler de ça ici. Non, toi-même, tu as monté pour me saluer. Et coucou. Aujourd'hui, je fais mon coucou à M. Ablokito, le patron de Paris, et mon frère Christian ici. Merci.
Un gros coucou à Yves Louga de Marrakech et puis Mariam Doumbia. Merci beaucoup. Et moi, je vais saluer Désiré Esmel et Drou Yahi Perpétue. Merci pour tout. Avant d'avoir tes coucous, on va rappeler que la 3 se déplace chez vous. Et quand je dis chez vous, c'est à l'Agora de Koumassi. Ce vendredi, donc vendredi 26 mai, toutes les émissions de la 3 seront enregistrées en direct et depuis la place Agora de Koumassi. Donc vous aurez droit au deal, vous aurez droit à Pipolémique, vous aurez droit à l'heure des tchatcheurs. Vous aurez également la grande team, oui, donc en début de soirée. Et puis vous aurez un grand match de football qui va opposer les artistes aux agents de la RTI, suivi d'un grand concert. Avec un artiste que vous aimez et qui fait fort en ce moment, avec son titre Au chaud. Au chaud, on regarde. Rendez-vous ce vendredi 26 mai à l'Agora de Koumassi. Voilà, pour une journée de télévision avec la 3 de fou. Le FDB, le Bomara dans le bon show, on sera avec vous. Pour gâter le coin, pour mieux. Voilà, ça sera une journée de folie. Donc venez massivement à l'Agora de Koumassi ce vendredi 26 mai. Un grand spectacle, vous l'avez vu, de Fior de Bior. Et puis il y aura évidemment beaucoup d'autres artistes. On finit avec tes coucous. Je fais coucou à mes enfants.